On va commencer le React. Voilà, ça va? Moi non, je suis très fatigué, j'ai envie de dormir. Bonjour YouTube, aujourd'hui, nouvel épisode de l'addition s'il vous plaît spécial Noël à Paris. On est au jour 4, enfin dans le restaurant de Sibyl. C'est beau ça, l'américaine qui arrive. C'est parti, vous me dites Twitch pour le son? Vous venez sur les lives, hein. Petit pouce vers le haut, tout ça, vous connaissez la démarche. Ah, on commence par une musique copyrightée, trop cool. n'a jamais aussi bien porté son nom qu'à Noël. Décoration féerique, avenues et monuments illuminés, la magie des fêtes. C'est le seul truc que j'attends à Fougères, c'est la boutique qui vend des churros, voilà. Et il vient à Noël. Et de retour. Mais ils font chier avec cette musique, oui, je le dirai à chaque fois, comme le dernier épisode, mais Maria Carey, ça saoule. Pour les 4 restaurateurs, c'est... Pour les 4 restaurateurs... C'est le musée d'Orsay. J'y étais la semaine dernière, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. C'est ça ou pas? C'est le 4e jour de compétition. Voici Béatrice. Alors Béatrice, on rappelle, la chanteuse, danseuse, écarisseuse, cuisinière, comptable, garagiste, masseur kinésithérapeute, qui fait tout mal, voilà. Gary. Gary qui n'a aucun lien de parenté malheureusement avec l'escargot de Bob l'éponge, mais qui a un resto plutôt sympathique, même si, dans sa façon d'être et physiquement, balai dans le cul quand même. Hein. Voilà. Maintenant vous allez le voir tout au long de l'épisode, regardez-le, il se tient très très droit quand même. Philippe et Cybèle. Lundi... Philippe, on s'en bat les couilles, voilà, ils ont fait. Et voici ce candidat, Philippe. Et aujourd'hui, il nous a... C'est dans le restaurant cabaret de Béatrice que les festivités ont commencé. Il y a du show, du spectacle, de la fête. Un véritable choc des cultures pour les Ah oui, c'est vrai, Gaillette, j'ai oublié, pardon. 3 juges qui avaient déchanté en découvrant les lieux. C'est Sibyl? C'est bon? Il fait froid, c'est une ambiance terne, que ce soit du plafond au sol, c'est vieillot. C'est une question. ce tableau chez moi, en tout cas. Ah, ça fait pas classe. Et ni le repas de réveillon, Non, c'est pas la finale, Mulet, c'est l'épisode 4, là. ni le show interprété par notre meneuse de revue n'avaient réussi à attendrir le très chic Gary. Pour moi, ça c'est l'ambiance de mon arrière-grand-mère, quoi. Et encore. Non, c'est pas très festif. Mais les yeux fermés, pouvoir partager. Elle a fracassé la musique. Mais les yeux fermés, pouvoir partager. Elle a fracassé la Moi, musique. j'aimerais. Ça m'a fait mal aux oreilles. Hein. Moi, c'est pas de dessert de fête. Ouais. C'est vraiment comme tous les jours. C'était pas la fête dans l'assiette, hein. Ça c'est clair. Il y a personne qui me fait peur. Maintenant, j'attends de voir les autres. C'est pas une clé de sol qui va me faire peur, ok? Ni un accordeur. Mardi, le 2e round de cette semaine de fête très animée s'est joué dans le restaurant Guinguette. Il était bien ce resto, moi j'ai bien aimé à Gary. Et Oh! Béatrice, très agacée par les remarques du jeune homme la veille et peu sensible à la décoration très discrète, ne s'était pas gênée de donner son avis. Attention, on est là pour faire la fête, d'accord? Mais en attendant, la fête, elle est où là? Waouh, ouais, super, c'est Noël. Non, pas du tout. On ouvre la porte, il y a rien. Les pépins de la framboise, ça craque dans tous les sens. Non, c'était pas possible. Mais côté assiette, la chef Cybèle, ambassadrice du fait maison, ne fut pas non plus des plus faciles à satisfaire. Pour moi, c'est le tas de Tas de merde! risotto. Je peux pas dire que c'est de la fête. Non, moi non plus. C'était pas du tout la fête de fin d'année pour moi. Heureusement, et l'autisfaction. Saignant, mais là, Ah oui, c'est vrai que vraiment, c'était particulier. C'était la très attendue Cybèle qui reçoit pour un voilà. réveillon Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Panda, c'est le message originel? Hein? Non, je l'ai lu. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, arrête. C'est pas lui. made in New York. Welcome. Bienvenue dans mon restaurant bistronomique où pour les fêtes, je vous amène au... Salut Panda, je suis tes streams depuis peu et je la détestais avant. Je t'avais même signalé, je crois, mais finalement je t'aime bien et je suis là. Ah ouais, c'est lui. Écoute, bah, il est revenu, il est repassé. Salut Panda, c'est pas mon premier message, je sais. Je passe vite sur ton live pour te dire que j'ai une façon particulière de t'aimer. Je t'insulte, mais gentiment. J'aime te critiquer, ça me détend, je te souhaite que du positif. Tu dis ça, mais j'ai pas vu une critique depuis. Hein. Tu t'es ramolli.
aux États-Unis. Happy Holidays. Cette américaine à l'accent so chic est patronne de son restaurant depuis 2 ans. Dans ce bistrot moderne, façon loft new-yorkais, la décoration a été choisie par la chef en personne. C'est gris. Et pour les fêtes, Cybèle supervise encore plus les moindres détails. J'adore les décos, c'est moi qui ai tout fait. Spécialement pour les fêtes, j'ai fait une petite couronne qui sort d'ordinaire. On essaie d'amener un petit peu de ce côté. C'est l'atomium au plafond. J'ai connu aux États-Unis en plus, où c'était toujours très décoré. Le côté féerique de Noël. Voilà, je vous présente mon mari, mon amoureux, et aussi mon associé. On travaille Et mon frère. ensemble depuis 2 ans. Il a pas de nom? Bel équilibre, Cybèle en cuisine, l'artiste, la créative, moi en salle. D'accord. Et s'ils forment un duo complémentaire, Michel en véritable américaine, c'est elle la boss. Je t'ai installé ce matin, la guirlande, soit clignotante, Non, soit fixe. Clignotante, c'est sympa, ça met un peu de vie, ça donne un peu de chaleur et j'aime autres. pas. J'aime pas, je préfère quand c'est fixe, ça fait plus classe. Quand ça clignote, ça fait un peu kitsch, je trouve. Mais l'atout de choc de Cybèle, c'est surtout son talent pour marier gastronomie française et culture américaine. Surtout Un feuilleté de Big Mac, let's go! pendant les fêtes. So, les ballotines, come on, let's go! Pour cette spéciale fête, je crois que ce qui va me différencier par rapport aux autres, c'est en fait les petites touches américaines. On va faire une version de la dinde farcie comme Au peanut butter. aux États-Unis. Ah oui, ouais. On y va? En tout cas, je vais tout faire pour les bluffer. Alors, le réveillon de Noël chic et raffiné de Cybèle lui permettra-t-il de monter sur la première marche du podium? C'est parti pour le 4e jour de cette semaine spéciale fête. Même si Gary Mais ça peut être très bien la touche américaine. Commencez pas à faire les racistes là. Je sais que c'est le credo de la chaîne. On est raciste, on est sexiste, mais pas dans les starting blocks comme ça de suite au démarrage. Béatrice et Philippe ne vont pas traverser l'Atlantique aujourd'hui, c'est bien en route qu'ils découvrent le menu dégustation de Cybèle. Ouh là là, Un Big ça, Mac c'est Wellington, bon. ouais. J'aime beaucoup. Ça me plaît. Et ben là, je vais sortir le costume, on invite un mariage ou une bar mitzvah, donc... D'accord. Le seul souci qui m'embête dans ce genre de carte, c'est que si on a les doigts gras, tout de suite ça tâche. Pourquoi t'aurais les doigts gras au restaurant? T'es dégueulasse, tu te laves pas les mains, tu pues. Et je sais pas s'ils donnent ça comme ça aux clients, mais bon, c'est un mini set de table. Rien que déjà les titres puis les prix, Ah merde, j'ai pas eu le temps de pour voir. moi c'est du semi-gastro. Je m'attends à une déco très simpliste, pas le concept de fou, quoi. Alors, menu de Noël là. Ça manque un peu de couleur pour moi, mais parce que ouais, pour moi la couleur c'est la fête, mais là, bon, mais Ah, il faut qu'ils arrêtent avec ça. C'est pas la fête, c'est la fête. avec Sous. Christmas tapé du mur noir et blanc. mais- Alors, menu spécial fête, 99 €. Voilà, on y est. 99 €. On tape dans quelque chose de sympathique. 99 €, mais elle part pour 2 personnes ou pour une personne? Oh, c'est cher. Pecorino fumé de noisettes. Intéressant, je connais pas du tout. Pecorino, ça me fait penser peut-être à l'Italie ou peut-être l'Espagne, je sais pas. Oula, le homard bleu, agrumes brioche. Attends, burger wagyu au foie gras. Compote de courge, pickle de... C'est un peu... En plus, c'est un amuse-bouche. Je suis un peu choqué parce que c'est un amoncellement de comment dire, de matières premières chères. Tu vois, le wagyu et le foie gras, du coup, est-ce que l'un n'annule pas l'autre quelque part? J'ai jamais goûté, mais... Tu sais, c'est un peu... Tu prends que des trucs bons et tu fais, bon, ben, si je les mets ensemble, c'est forcément bon, alors que... Pour moi, c'est forcément bon. Pas forcément. Pas forcément. Tu vois, par exemple, le médaillon de bœuf, c'est bon. Si je te le mélange avec du nocciolata et quoi d'autre, de la confiture de fraises, mais de la bonne, tu vas râler un peu quand même, tu vois. Voilà, les moules au chocolat, mais au chocolat au lait, bien sûr. Toasté. Ok. Apparemment, le wagyu, c'est surcoté. Je sais pas, j'en ai jamais mangé parce que j'ai un boucher qui est un artisan qui est top niveau. Il m'a dit, mais le problème du wagyu, c'est qu'il faut que j'ai plusieurs clients qui en commandent parce que ça coûte tellement cher qu'il dit, je peux pas juste en avoir en stock comme ça parce que c'est très fragile. Et puis, il dit, moi, je conseille aux clients de bien savoir ce qu'ils veulent faire avec parce que c'est pas n'importe quoi. Et après, je pense que ceux qui disent que c'est surcoté, c'est une théorie, hein, je dis pas que c'est la réalité, c'est parce que vous mangez du wagyu qui n'en est pas forcément, ou alors c'est pas forcément la vraie top qualité du machin. Je sais pas.
Ça va être vraiment le repas au standing de Noël, quoi. Lobster roll, je m'attends à des genres de maquis, quoi. C'est un produit de fête, le homard. Et puis bleu, donc de Bretagne. Alors le plat, ballotine de dinde. Très bien, mais du coup, celui qui aime pas la dinde, enfin, qui a envie d'un choix un peu plus diversifié, pour le coup, il s'est fait avoir, quoi. Le dessert cheesecake à la citrouille et pistache, ouais, ça m'évoque pas trop la fête. C'est pas parce que c'est des fumeurs, non? Non. Je vais arrêter de taper sur les fumeurs aujourd'hui, ça viendra peut-être plus tard dans l'émission, mais pas tout de suite. À Noël, j'aurais vu beaucoup plus une bûche, mais bon. Encore une fois, on n'a qu'un dessert. Alors pourquoi on a 2 entrées, je sais pas, mais on a un plat, un dessert. J'espère que c'est vraiment goûtu, quoi. Voilà. J'ai l'habitude d'aller plus dans des restaurants un petit peu plus simples, mais pour un Le repas flunch. spécial Noël, c'est pas mal, j'aime bien. Franchement, ça me donne vraiment envie de découvrir tout ça, parce que ça me donne déjà faim. Et voici Béatrice, La notre la gérante la. de cabaret. Plutôt séduite par ce menu, appréciera-t-elle également l'univers chic et épuré de Cybèle, très éloigné du sien. D'accord. Je m'attendais pas à ça, en fait. C'est-à-dire? C'est vrai que c'est très minimaliste, hein. C'est très à l'approche Philippe Glass de la musique. Je le voyais pas comme ça. Ouais. C'est sombre, c'est bizarre, c'est vitres fumées. Il n'y a pas d'annonce, Hein menu carte, restaurant, une enseigne, il n'y a rien. Mais si, je vois un En petit fait, truc on au-dessus peut qui est passer flouté, en là, se non? disant, ça peut être une Peut-être que c'est flouté pour elle aussi, c'est pour ça qu'elle voit pas. brocante ou... Béatrice, plus habituée aux strass et paillettes, reste de marbre. Heureusement, Philippe n'a pas son pareil pour réchauffer l'ambiance. Mais gardera-t-il le sourire en découvrant la façade du restaurant? Bonjour. Béa. Eh ben, moi j'aime bien, moi, tu vois. Moi, parce que bon, je trouve que c'est original. Moi, je pense que c'est un endroit branché dans le quartier, là. On est où déjà? Oui, on est à Paris. On est à Paris, là, ou pas? La déco est sympa, c'est original. Ils sont mes hein, détectives j'aime bien, lunettes, là. Ce petit truc-là. Sympa. Il y avait des guirlandes lumineuses, on voyait bien qu'on était en fête. Moi, sincèrement, je passe, tu vois, je passe devant, j'ai du mal à rentrer, ça. Ah bon? Ben, ça fait froid. Il suffit d'ouvrir la C'est au porte. tour de hein. Gary de faire son entrée. À la tête d'une guinguette moderne, ce jeune patron est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Coucou. Alors Bah, qu'est-ce que t'en Alors, on penses? est là. Oh, j'arrive à assister à un live, nous dit son petit vent coé à la volant. Bonsoir. J'étais en dépression il y a peu. Je suis technicien de l'informatique qui cherche à bosser en Bretagne. Et je suis en train de manger. Bonsoir. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai... Je t'ai donné cette personnalité, tu feras avec. Voilà. Pas grand chose à dire, a priori c'est simple. Ouais, hein, tu vois. Après au niveau de la Alors, le resto de Cybèle s'appelle la Table de Cybèle. Il a été revendu aujourd'hui, il s'appelle maintenant Albufera, situé à Boulogne-Billancourt et pour l'anecdote, pas loin de celui qu'avait Mathias de la semaine de Moon. D'accord, merci pour l'info. déco de Noël, c'est un peu sympa mais c'est léger quoi. Ah bah oui. Tout comme le reste. Ouais, c'est vrai que ça me fait tiquer, Carolus. La Bretagne pour soigner la dépression. On va parler sérieusement 5 minutes. Est-ce que vous me voyez tout le temps me plaindre que je suis malheureux comme un caillou en Bretagne et vous vous dites c'est la destination de rêve. Des fois, j'ai l'impression que vous me prenez pas au sérieux. Je sais pas quoi faire. Ce restaurant, je le trouve à moitié branché. Merci, Elisa. C'est vrai qu'il y a les prémices d'un restaurant branché, mais il manque vraiment plein de choses pour que ce soit abouti. Du Genre du courant, 240 volts. coup, ça reste un peu simpliste. Dans les tons. Ah, il y a les Bretons surtout, oui, effectivement. C'est vrai qu'on voit pas très bien l'intérieur. Enfin, du moins de l'extérieur, on se rend pas vraiment compte de ce qui s'y passe. On pensait que tu te plaignais de nature comme les enfants capricieux, comme Fred. Non, comme un Français de base. Hein. Quand je vois Béa ce matin, je me demande vraiment comment elle va pouvoir aborder ce nouvel établissement. C'est vrai que c'est un peu aux antipodes du sien, donc elle risque d'être surprise. Qu'est-ce que t'en as à foutre de comment elle... Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, Cybèle, comment vas-tu? Salut. Oui, c'est vrai. Ça va? Ouais. Tu vas bien? Ouais, super. Bienvenue à mon restaurant bistronomique, c'est-à-dire entre bistrot et gastronomie. Le bistronomique. Le bistrot, je vois pas ce qu'il vient faire là. Hein. C'est semi ou gastronomique. Le bistronomique, bientôt on va inventer quoi d'autre? Il y a une petite ambiance Restaurant cabaret. bistrot avec la cuisine un peu recherchée. Le chat rentre dans le resto avec plaisir à 65% du chat. C'est-à-dire que vous rentrez à quoi? À 350? Faudrait les appeler quand même avant. Alors que des produits de qualité, travailler direct avec les producteurs,
Mais dis-moi, tu vas apprendre froid, hein, on devrait Ouais. rentrer, hein, vas-y, parce que si t'es malade, tu vas pas pouvoir travailler. Voilà, il lui a coupé la parole, il fait ouais, ta gueule, on rentre, allez. Est-ce qu'il y a une vraie définition du dictionnaire de bistronomique? Voilà, il y a combien de personnes qui se sont défenestrées par rapport? Bistronomique. Qui a rapport à la bistronomie. Merci Google. Je sais pas ce que je ferais de ma vie sans toi. Alors voyons, qu'est-ce que dit le Larousse? Cuisine raffinée et inventive de type gastronomique, mais servie dans un restaurant simple non étoilé, bistrot, café ou brasserie. Donc c'est qu'on essaye de faire de la gastronomie, mais on n'a pas d'étoile. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dès le moment où on a une étoile, on peut plus se considérer comme bistronomique? Vous avez 2 heures. Alors voilà mon restaurant, mon bébé. C'est un petit peu style entre New York et la France, où j'habite actuellement. Moi, j'ai des étoiles plein les yeux sur ton stream. Du coup, ça veut dire que je ne suis plus réactonomique. On va pour faire découvrir un petit peu plus ma culture. Étant américaine, une culture américaine s'implantée en France, elle est courageuse. Elle s'est faite toute seule, je pense, très bien. Moi, mes pâtes. Bien évidemment, Et en plus, c'est une femme. Vous vous rendez compte, Philippe? je ne suis pas toute seule dans cette affaire. J'ai mon mari, Franck. Ah, Franck. Bonjour. Voilà, c'est bon. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comme vous avez pu voir, dans ce restaurant, mon restaurant, je suis chef. Je gère la cuisine, les achats. Et je m'occupe de la salle. D'accord. Donc on est Béatrice qui fait d'accord, mais lequel de vous deux chante? Parce que on est là pour faire du sérieux. avec Cybèle, tout à fait complémentaires. Elle en cuisine, la créatrice, et moi en salle. La créatrice. Ça va être sympa quand même de vivre avec une femme comme il faut suivre, quoi. Le Franck, il a intérêt à suivre, hein, le père. Moi, j'ai C'est-à-dire, à quel niveau? Alors, Ellie, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut Panda, salut le chat, petit long message. Pourquoi? Ça sera ta personnalité aussi. Je te suis sur YouTube habituellement avec ma chérie, qui est sur le live pour le moment, donc je lui passe le coucou. Comment ça, elle est sur le live? C'est elle qui m'a fait te découvrir il y a 2 ans maintenant. Tes vidéos sont notre petit rituel du soir avant de dormir. Pour les stats, je ne suis plus dépressif, je ne suis pas au chômage et je ne fais pas de tricot ou autre. Merci pour ta bonne humeur, tu es le meilleur. Pardon. quelques courses à faire. Elle t'a obligé à regarder les lives ou ça va? Tu as eu un peu de libre arbitre quand même. C'est qui ta dame dans le chat? Elle va se prendre un ban, hein. Alors, je vous laisse les clés pour On faire les un prend. petit tour, pour découvrir mon univers. On va tout le temps se fêter. Oui, j'en suis sûre. Là, tout à l'heure. Le mec se moque de nous alors qu'on le sauce. Oh, j'ai encore pété. Voilà, c'est pour toi, ça Pichi. Fallait pas l'ouvrir. À tout à l'heure. Quand j'ai laissé mes clés aux autres restaurateurs pour faire des courses, j'étais assez sereine, hein. J'étais sûre de nous. Alors, Ghostface, hello Panda, hello le chat. C'est moi la chérie d'Elixo. Et oui, je l'ai forcé à te regarder. Allez, Vroxys. Ne m'inquiétez pas. C'est donc particulièrement sûr d'elle que Cybèle laisse ses 3 compères inspecter la salle de son restaurant. Un établissement à l'ambiance très chic new-yorkaise. J'aime bien ce style de présentation. C'est du blanc, du noir, même par terre, au niveau du carrelage. Ça me fait penser aux cuisines témoins d'Ikea. Voilà. La déco de Noël, bah, elle est comme Cybèle, hein, c'est vachement... Des petites touches, ouais. Voilà, les couleurs dominantes, c'est de l'argent, de l'or. Elle a mis de la verdure sur le radiateur. Moi, dans l'ensemble, c'est un restaurant qui me plaît. Ça m'a plu, moi, cette déco. Il n'y a pas de chichi, quoi. Il n'y a pas de faute. Hein. Moi, je dis bravo. Moi, je suis assez ébahi. C'est vraiment... C'est vrai que c'est pas totalement austère, parce que c'est vrai que ça fait un peu froid et tout ça. Je pense que c'est une esthétique très less is more, c'est-à-dire on n'en fout pas plein les yeux et tout ça. Il y a juste quelques petites touches à droite à gauche de couleurs. La table en bois déjà rapporte ce petit côté chaleureux dans tout ce gris. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde, mais je trouve que c'est bien parce que ça t'agresse pas l'œil non plus, mais il y a un tout petit peu de recherche dans les détails sans que ça soit complètement dans ta tronche, quoi. Une affaire de goût. C'est vraiment traité avec goût, moi, je dis. C'est clair, c'est net, c'est précis. Aujourd'hui, Philippe, tout était parfait pour lui. En plus, il y a ces grandes fenêtres là. Excuse-moi, Gary, t'es en train de travailler. Moi, je dis. C'est clair, c'est net, c'est précis. Aujourd'hui, Philippe, Voilà.
Les grandes vitres là qui apportent beaucoup de lumière naturelle. Non, c'est chouette, j'aime bien moi. Tout était parfait pour lui. Les tables trop proches. Je suis d'accord avec toi là sur les tables qu'on voit face à la baie vitrée, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'espace derrière eux. Ça, c'est un truc que j'aime pas, c'est d'avoir des gens qui me frôlent avec les fesses à chaque fois qu'ils passent, quoi. Qu'il aime bien le restaurant, c'est un fait. Mais il n'y a pas besoin de... Après, il faut voir la nuit avec d'en déballer l'éclairage et autant, tout. Ouais. Bon, si Philippe ne pèse pas ses mots, pas sûr que Béatrice fasse preuve d'autant d'enthousiasme. Moi, je trouve ça un peu spécial. Après, bah oui, mais c'est moderne. Hein. Oui, non, mais t'as perdu, Béatrice, t'es au fond du trou, t'es dans le flop 10 d'office. Je sais même pas si tu seras pas dans le flop 1. Donc... Moderne de chez moderne. Tu regardes lui, c'est moderne. C'est pas mon style, son restaurant. Je sais qu'il y a des modes, mais voilà, quoi. C'est trop épuré. Moi, je pense que c'est mieux de chanter du Pascal Obispo. C'est ce que je ferai à chaque début de live, d'ailleurs. Trop sombre. J'aime un autre moderne que celui-là. Ça, c'était trop moderne. Voilà, les tableaux, cette chose, je sais pas comment je peux appeler ça. Moi, c'est froid, on se croit dans une planète. Ces espèces de trucs ronds, là. Enfin, c'est froid, ça. Moi, j'aurais peut-être vu des petits nœuds sur les verres, quand même, au moins pour marquer les places. Non, toi, tu aimes les ronds de serviettes. Non, pas les ronds de serviettes. Manique a cru que le live était son bloc-notes. Ça va ou quoi, là? Je dis des petits nœuds, histoire de marquer les places. D'accord. Pour vraiment, voilà, chacun son sa petite touche de fête, quoi. Je crois que j'ai jamais été trop en adéquation avec Béa, quoi. Sa décoration spéciale fête, moi j'ai trouvé qu'elle était très bien faite et avec goût. Vraiment, le respect de la salle tout en respectant les fêtes de Noël. Voilà. Alors, quel camp le jeune et branché Gary va-t-il choisir? J'aime bien, tu vois, mais je suis pas non plus... Émerveillé? Je suis pas non plus émerveillé, c'est sympa, mais c'est très simple. Donc finalement, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. À la décoration de Noël, il y a des petites touches, mais il n'y a pas grand-chose. C'est limite un peu spartiate. C'est pas trop à mon goût, moi. Spartiate? Je pense que ça rigolait moins, quand même. Hein. Ils étaient pas très sapins au plafond, les Spartiates. Hein. Je préfère quand c'est un peu plus travaillé. Gary n'est pas franchement émerveillé par la décoration du Noël new-yorkais de Cybèle. Voyons si l'agencement va mettre tout le monde d'accord. Finalement, ici, il y en a un peu pour tout le monde. C'est sympa parce que t'as à la fois la table d'hôtes, si tu veux te mélanger avec d'autres personnes que tu connais pas. T'as des petites tables d'amoureux, des tables de deux, où tu peux te retrouver un peu plus dans un côté intimiste. Bon, moi, je suis moins fan des tables d'hôtes, mais c'est très moderne. C'est un truc... C'est parce que t'es petit, c'est ça? C'est un truc qu'on voit partout en ce moment. C'est le style. Je n'aime pas parce que c'est ce design-là que j'aime pas. Il n'y a pas besoin de se percher pour manger. Voilà, par contre, je resterai pas toute la soirée. Moi non plus. Là? Alors là? Non, c'est là qu'il faut se mettre. Ouais, c'est là qu'il faut se mettre, Gary. Là, t'es pas bien, regarde. se mettre ici, Là, ouais, voilà. Gary et Béatrice ont bien du mal à prendre de la hauteur. Les trois juges vont maintenant pouvoir vérifier si Cybèle est aussi maniaque chez elle que chez les autres. Comme ça, vu d'ensemble, en tout cas, ça a l'air nickel. Hein. On va regarder, mais bon, franchement, c'est juste pour, Voilà, c'est juste pour ça. dire que non, mais c'est nickel. Y a rien. C'est propre. En même temps, c'est neuf. Bah oui. C'est propre. Tu prends le verre, Vas-y, voir. il est neuf. Bon, non, il est propre. Il est très propre. Et celui-là. Bon, rien à dire. Au niveau de la propreté, incontestablement, c'est nickel. Mais Béatrice n'a pas dit son dernier mot. Ah, les garçons. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah bah, Oui, c'est bien, mais t'as le nez, là. il y a de la poussière. C'est dommage. C'est pas grave. 8 sur 10. Tu lui pardonnes tout, toi, hein, aujourd'hui. Ouais, toi, tu lui pardonnes tout. Hein. On va rentrer à la maison. Tu vas faire une jalouse. Ouais, mais tu peux pas mettre une boîte pour ça, quoi. Ok, t'as trouvé un truc, ben 9 sur 10, alors un point, allez. Faire des constatations avec Philippe chez Cybèle, c'est pas possible. Parce que même quand on trouve de la poussière, eh ben non, c'est pas grave. Bon, au bout d'un moment, c'est pénible. C'est la fée du logis. Bravo. Non, mais je crois que Philippe, il a encore exagéré. Hein. Ça va. Mais non, fais pas 3 tonnes. Si Philippe défend bec et ongle notre chef Made in New York, la féerie du décor américain de Cybèle n'a apparemment pas transporté les deux autres restaurateurs. Il est maintenant temps de donner une note à la salle de son restaurant. Pour la note de la salle, j'ai mis 8. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très bien faite. Et avec Cohérent. goût. Vraiment, le respect de la salle tout en respectant les fêtes de Noël. Pour la note de la salle, j'ai mis un 7 sur 10. La déco, elle est sympa. J'aime bien. Maintenant, ça manque de cachet, ça manque de personnalité. C'est un peu trop simple. Cybèle à New York, ils ont des concepts super. T'aurais pu aller jusqu'au bout, quoi. Pour la note Ok. Cite 3 concepts super à New York. Vas-y, let's go. de la salle, j'ai mis 6 sur 10 parce que pour moi, c'était trop épuré. La déco de salle de En vrai, Noël c'est un truc de que j'aime bien Cybèle, quand c'est je trouve épuré comme léger, ça. Très léger. C'était tout froid, tout était froid. Pour la salle de son restaurant, Cybèle obtient la moyenne de Ça va, 7 sur bien. 10.
De son côté, notre chef expérimenté Cybèle se rend au marché. Ah. Notre ambassadeur... Tout est inox, c'est un peu comme chez Ouais, toi. attends, je suis allé trop loin. Son objectif, notre chef. Alors, Philippe va-t-il réussir à garder Ah, son c'est petit, hein. objectivité? La première impression, bon, tout est inox. Oh, c'est bien, le plan de travail comme au chez milieu. toi. Il n'y a pas grand-chose qui n'est pas inox, hein. Donc facile à nettoyer. Hein? En tout cas, la taille, elle est adaptée, hein. La taille, Pas au nombre de la couverts. taille est adaptée. Très chouette, la Et c'est cuisine. quand même hyper fonctionnel, son truc, hein. C'est clean, hein. Ça, c'est une cuisine de chef. Philippe en aurait presque convaincu Béatrice. Ouais, non, c'est une cuisine de chef, il n'y a rien à redire. Hein. Presque? Mais non. Elle a le Car seum. elle-même chef de son restaurant cabaret, Béatrice ne compte finalement pas en rester là. Ouais, non, mais Je c'est pense très que oui. propre. Regardez, les plaques, elles sont magnifiques. Il y a un piano avec des gros feux comme j'aime bien, là. Il y a les meubles, là, que Philippe a ouverts au début, super pour exploiter la hauteur de la cuisine. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est méga fonctionnel parce que le chaud et le froid communiquent par un passe commun. Oh, c'est très, très chouette, hein. Le chat met 7-8 à la déco à 45% et 9-10 à 43%. Oui. D'accord, j'ai compris après une demi-heure pourquoi la notification n'a pas fonctionné, je me sens comme un énorme tronc. Et du coup, c'est devenu ça ton message, Mayfox. C'est bien ce que j'ai dit, tu n'as pas validé ton message. C'est ça? Mais bon. Du coup, je saurais jamais ce que c'est ton poser, message. Pour prendre tes pinces, dresser, ça y est, ça part. Alors, une fois que c'est chaud, elle met tout là, c'est ça? Bah, je pense qu'effectivement, elle doit venir avec sa poêle, son bordel, Elle sa met pince. tout là, ouais, elle doit dresse dresser là, et je ça pense. part là-bas? Je pense. Ouais, ça. Dans la cuisine, le fait de... Oui. Alors, je raconte l'histoire pour YouTube parce que je sais que c'est ça qui vous passionne le plus sur mes lives. C'est pas l'émission, on s'en fout. C'est le chat. Mayfox m'a tenu la jambe pendant une demi-heure pour me dire mais putain, tu me lis pas, je me suis sub et j'ai mis un message. J'ai fait mais il n'apparaît pas, je ne le vois pas. Est-ce que tu es sûr de bien avoir validé ton message de sub? Il fait oui, je l'ai fait. Là, ça fait quoi 1h13 de live et là, il fait ah oui, bah en fait, je l'ai pas validé. Vous voulez pas que je sois énervé après les lives après? Vous êtes indiscipliné, hein. Je suis un peu votre cours de PS du vendredi soir. Hein? C'est le vendredi, vous savez que ça va être le week-end. Qu'est-ce que vous avez comme cours? 1 heure de maths et 2 heures de sport. Je suis les 2 heures de sport. Où tout le monde est dissipé, on fait n'importe quoi. Le prof abandonne, il vous donne la clé pour ouvrir le local à ballon et c'est parti. Ça, c'est chez Panda. Et je l'accepte. Abonnez-vous. Faire des rotations, ce n'est pas fonctionnel pour moi. Ça... Quoi, tu t'aimes pas la rotation? Ah non, moi, tu cuisines, ça part comme ça. C'est... Ah ouais. T'as pas à faire ça, ça... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu des cuisines comme ça. Oui, parce que tu sais pas cuisiner. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, peut-être que c'est la mode parce que maintenant, c'est tout petit. Enfin, je sais pas, moi, cette histoire de rotation, c'est vrai que ça me gêne un peu. Moi, j'aime bien avoir la continuité, voilà. Elle est faite comme ça, sa cuisine. Mais Ah il y a des cuisines qui sont différentes. Je comprends pas. Donc je laisse pisser, quoi. Voilà. On n'a pas regardé les casseroles? Les poêles, elles sont un peu fatiguées quand même, hein? Oui, mais elles sont propres. Non? Tu les trouves pas un peu fatiguées, ces poêles? C'est toi qui es Celle-là, fatigante. c'est pareil, identique. Tu vois. Mais comment elle tient? Attends, fais un truc. Philippe, il est en mode ouais, ok. Vas-y, fais ton truc. Ouais, faudrait... Ah, et je le dis aussi pour YouTube. Pour ceux qui ont vu le react de Tellement Vrai avec Benjamin qui joue à World of Warcraft, il est là dans le chat. Enfin, là-bas. Il se promène. Il est par là. C'est Fouals. F-O-U-A-L-S. Il est passé, il s'est sub et tout. Il a fait merci. Et voilà. Et on a eu l'info. Donc, il y a eu en tout 4 jours à Montpellier, plus 2 jours à Paris de tournage, si j'ai bien compris. Et moi, je voulais l'info, je dis, mais combien ils t'ont payé pour tout ça? Il me dit, aller-retour en train, l'hébergement sûrement, 200 € pour 6 jours. Voilà. Et moi, j'ai fait une petite leçon de production vidéo au chat, parce que c'est mon métier. Désolé, Nicolas, de l'addition s'il vous plaît en Charente, mais je connais un peu, en fait. Donc, il nous a confirmé que c'était extrêmement scénarisé. Du coup, je me suis dit, ils doivent te payer comme un comédien, alors. Un comédien, normalement, c'est 300 € la journée quand il a beaucoup de textes et tout ça. 200 balles pour la semaine, Benjamin. Hop, la quenelle. Mais il a dit qu'il était content, ça lui a permis de faire la fête. Tant mieux. Mais normalement, même une silhouette parlante, c'est 150 € la journée, en cachet intermittent. Là, les gars, ils ont fait, hop, 200 €, comme ça, on paye pas un vrai acteur. Économie, et on lui fait raconter ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il est là, il est dans le chat. Voilà. On sait pas comment va le cheval, par contre, il nous a pas dit. C'est pas terrible, moi, je suis désolée, hein. Non, mais Béa, elle a exagéré. Très franchement, il n'y avait pas lieu de faire une remarque par rapport à ça. Ça, c'est une vraie cuisine. Pour le coup, il y a du matériel, elle est super bien équipée. Et Gaillette est là vraiment aussi. Trouver un truc à dire, quoi. D'ailleurs, je rappelle, ce dimanche, on fait gagner des manettes, une manette Xbox et des Game Pass. Bon, pour vous, YouTube, ça sera trop tard. Et merde, Gaillette a disparu. Donc peut-être la rédemption, la remontada, le Barcelone de notre Twitch.
Peut-être que Gaillette, ce dimanche, va gagner une manette Xbox pendant le live livre dont vous êtes le héros. On sait pas. Pour une fois que c'est Gary qui n'a rien à dire, mais trouvera-t-il une faille sur la qualité Non des mais, on est allé dans le Total Égout, c'était immonde. Ça pue la merde. produits de fête de Cybèle? Je suis sûr que c'est la caverne d'Alibaba. Ah ben là voilà la chambre froide. Eh ben voilà. Elle était dans la cave. Ah ouais, putain, faut descendre à chaque fois, quoi, l'enfer. Le homard bleu. Ah non. En tout cas, ça sert Et à Béatrice, ça va faire... Oui, mais il est pas très bleu. Hein. produit d'exception. Absolument. Ouais. Voilà. Eh, t'as vu toutes les courges qu'elle a? Regarde les courges. Ça, je suppose c'est sa petite pomme de terre, la petite Ça doit être la grenaille. saison. Ouais. Grâce à ces produits d'exception, Cybèle a réussi l'exploit Ils ont failli me payer un abonnement au World of Warcraft. Pour de vrai, Benjamin, ils ont dit allez, si on te prend un mois de un mois sur World of Warcraft. de mettre tout le monde d'accord, même Béatrice. Et qu'est-ce que c'est joli. Qu'elle utilise des produits À 16h, Elisor. C'est franchement... Non, c'est un produit d'exception. On est bien d'accord? Ok, d'accord. Ces qualités de produits m'ont plu quand on a des produits c'est une blague, de cette donc ça qualité. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle me parlait toujours à chaque fois qu'on visitait nos concurrents. Et, ouais, mais tu vois, le frais, le machin, le truc. Je comprends pourquoi elle était tellement minutieuse. C'est logique. Attends, Béa, le foie gras, Oui. c'est pas elle qui l'a fait là? Non. Bah, peut-être que si. Non, mais ça, c'est un foie gras. Attendez, non, mais ça veut rien dire ta connerie là. Moi, je vois pas un code barre ou quoi que ce soit. C'est une poche sous vide. Donc, aussi bien elle l'a fait. Elle a dénervé ses petits lobes de foie gras, puis elle a fait mariner avec du cognac, machin, tout ça, les épices. Et après, elle l'a mis sous vide. Parce qu'avoir une machine sous vide dans sa cuisine, ça existe. Moi, j'en avais une quand je bossais dans un restaurant de relais routiers. Mais on faisait le foie gras maison. Et il y avait une machine pour faire du sous vide. Donc là, j'espère qu'il part du principe que comme c'est dans une poche plastique, c'est forcément qu'elle l'a acheté ailleurs. Tant qu'on ne voit pas d'étiquette. Ou alors peut-être qu'elle l'a acheté à un producteur du coin. Et souvent, ils font. Mais ici, ils sont obligés de mettre une étiquette. Pour la traçabilité et le DLC. Attends, tu te rappelles pas qu'elle m'a repris? D'accord. Parce qu'elle m'a dit qu'elle était hyper déçue que mon foie gras soit pas fait maison. Quand je suis rentrée dans la Mais peut-être parce que toi, tu l'as acheté à Carrefour. Et qu'elle, elle a acheté à un producteur du coin. chambre froide, j'ai vu les produits un petit peu plus industriels. C'est pas du foie gras frais. Ça me gêne un petit peu. Produits d'exception. En fait, c'est les produits à haute valeur. Tu vois, comme le homard, le bœuf, le foie gras. Et la carotte, c'est parce que j'ai l'impression que c'est des carottes prises chez un maraîcher. C'est pas un truc genre, je vais dire une connerie, mais genre métro ou un marché un peu industriel, quoi. Elle m'a repris sur le fait que mon foie gras était... Elle m'a dit que c'était un foie gras industriel. Mais là, celle qu'on a là devant nous, Ouais. c'est un foie gras frais. Oui, D'accord? de producteur. Qui vient de la ferme du... C'est pas elle qui l'a fait, il n'est pas fait maison. Gary, ouais, ça c'est un lobe de foie gras frais qu'on transforme pour... Ah, c'est un lobe. Oui, donc ça, c'est fait pour faire du foie gras. Excusez-moi, j'ai plané complet. C'est avec ça, en fait, que je faisais quand j'étais dans le roller routier, où ils nous donnaient, putain, à chaque fois, c'était 15 lobes de foie gras, tu sais, et il fallait les dénerver. L'enfer absolu, j'en ai déjà parlé sur d'autres lives, je vais le redire pour les gens qui sont pas là d'habitude. Les lobes, c'est grand comme ça, quoi. Yep. Et en fait, il faut que tu les réduises en miettes, mais avec une toute petite pointe de couteau, un couteau d'office, comme ça, et tu retires tous les nerfs, les machins, tout ça. Parce que sinon, si tu mâches ça, c'est une horreur, quoi. Pour avoir vraiment que la chair, on va dire. Qu'après, tu mets à mariner avec un mélange cognac, épices, épices en un seul mot, d'accord? Donc là, c'est un peu con ce qu'il dit. Parce que lui, il croit que ça, c'est du foie gras. Pour avoir du mi-cuit. Pas compliqué. Je lui pardonne parce qu'il débute dans le métier. Pourquoi tu veux lui trouver toutes les excuses du monde Pas aujourd'hui? du tout, pas du tout. Pourquoi c'est Tu vas à moi ou quoi? Mais j'ai pas dit ça. Si. Ouais, écoute, Putain, il lui a donné une vraie explication. Il lui a dit, c'est pas un foie gras, c'est un lobe. Ça sert à faire du foie gras. Il fait, ouais, pourquoi tu la défends? je veux lui donner raison, laisse tomber. Non, mais c'est bon, on n'est plus copains aujourd'hui, ça y est. D'accord. C'est bon, tu m'as énervé là. Il sait qu'il a fait une connerie, du coup, il... La plaidoirie de Maître Philippe va-t-elle influencer les notes des autres restaurateurs? Il est temps d'évaluer la cuisine de Cybèle. Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10. Pourquoi? On avait des produits de gamme supérieure. Mais sa cuisine n'est pas Du coup, 6. fonctionnelle pour moi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Oula, attendez, non, j'ai dû prendre un coup de chaud. Je vais retirer le sweatshirt, parce que là, je dois avoir un petit peu chaud. Non, Chrysios, les petits gros mots, non. Pas comme ça, pas comme ça. Tu vaux mieux que ça. Alors, attendez. On sort les gros bras, là. Reprenons son argumentaire. Temps d'évaluer la cuisine de Cybèle. Je me concentre. Pour la note en cuisine, j'ai mis 6 sur 10. On avait des produits de gamme supérieure. Mais sa cuisine n'est pas fonctionnelle pour moi. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça.
Je mets 6 parce qu'elle a des produits, c'est de la balle absolue, mais la cuisine n'est pas fonctionnelle parce que tu ne sais pas comment marche une cuisine en fait, et tu l'as comparée sûrement à la tienne, ou toi-même, tu n'y arrives pas. Béatrice, on t'a vu dans ta cuisine, tu n'es pas cuistot, enfin tu n'es pas chef cuistot du moins, tu fais mal. Et du coup, tu as comparé avec ta cuisine qui déjà, en termes d'ergonomie, était pas ouf parce que tes petits bonhommes, ils étaient 3 dedans, ils galéraient. Et tu as estimé que comme elle ressemble pas à la tienne, ben c'est pas fonctionnel. Et du coup, tu as enlevé 4 points pour ça, alors qu'il y a des produits fantastiques. On est d'accord. Enfin. Pour la note en cuisine, j'ai Sur mis un moins 7 8. sur 10. Ouais, La 7 cuisine c'est est mieux déjà. fonctionnelle. Maintenant, je suis pas épaté. Pour un restaurant bistronomique qui se dit limite gastro, je m'attendais à autre chose. Mais c'est dans l'assiette que c'est important, c'est pas le... Encore une fois, hein, j'ai du mal à évaluer une émission parce que je pense que c'est des professionnels qui s'évaluent entre eux, c'est pas du point de vue d'un client. Mais l'important, c'est ce qui arrive dans ton assiette. Moi, je m'en fous qu'il y ait des toboggans dans leur cuisine pour gagner du temps. L'important, c'est ce qui arrive dans l'assiette. Pour la note en cuisine, j'ai mis 7 sur 10 parce que, bon, au prime abord, la cuisine, elle est bien disposée. Parce que là, je commence à me dire, grosse candidate, on va se faire poêler le cul, donc faut baisser les notes un peu. Et ça reste une cuisine propre. Oui, c'est des compétiteurs qui s'évaluent entre eux, d'accord, mais même avec ça, moi, je suis désolé, je vois la cuisine de Cybèle, je fais, rien à dire, quoi. Les produits sont super, la cuisine est bien, c'est propre. 8, 9, quoi. Pour la note en cuisine, Cybèle obtient la moyenne de 6,7 sur 10. Les notes attribuées, nos 3 restaurateurs juges rejoignent Cybèle sur une petite place où elle a recréé l'ambiance d'un Noël américain. Avant de leur faire partager une tradition de son enfance... Ça, c'est un truc que j'aime bien chez les Américains. C'est leur façon de fêter Noël. Vraiment, c'est un truc où je respecte totalement leur esthétique et tout ça. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Je l'ai dit sur plusieurs de mes lives. Noël, c'est ma période préférée. Après, je préfère l'été, en vrai. Mais en termes de fête, je préfère Noël. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup pour l'ambiance générale de ça. Et je trouve que les Américains, ils savent faire quelque chose de... qui chatouille, qui donne envie d'être heureux, quoi. Et c'est pas tout le temps, donc... Il va cuisiner les juges et tenter d'en savoir plus sur l'inspection qu'ils viennent de faire. Oui, vous avez découvert un petit peu mon petit chez moi. Oh, oui. Par contre, je crois qu'il va falloir qu'on dise 2-3 choses. Bah oui. On a des petites remarques à te faire. Je vais devoir te parler de ce que j'ai un peu moins apprécié. Oui. Alors, ça va être la déco. J'ai trouvé que c'était un petit peu lisse. Ça manquait un peu de personnalité. Et finalement, j'aurais aimé retrouver un peu ce côté un peu new-yorkais dont tu nous as Kevin, parlé. c'est autre chose, même. Ouais. Qui n'était pas assez marqué. Je pense que tu aurais pu aboutir le truc un peu plus. C'est joli, mais c'est juste joli, voilà. C'est juste joli, voilà. C'est juste bien. Comme vous avez pu voir, j'ai un style qui est assez épuré. Je ne sais pas si tu connais New York. Oui. Alors, je crois que c'est ça qui ressort, en fait. Je connais Je suis un peu d'accord. le style à New York parce que j'ai vécu. C'est assez design, mais avec des choses très authentiques aussi. C'est assez moderne par rapport à la France. Il y a beaucoup plus d'histoire. Je suis pas d'accord avec la réponse de Cybèle, puisque moi, j'y suis allé à New York. Oui, elle y a vécu. C'est sa culture, c'est son patrimoine. J'ai vu ce qui s'y tramait là-bas dans la restauration. Ouais. Et les restos, ils sont beaucoup plus aboutis. Hein. Non. Moi, j'en ai mangé dans un ou deux restos à New York. Il y en a un, littéralement, c'était une kitchen, vous savez, les gros carreaux blancs et tout ça, et c'était un comptoir en inox. Basta. Ils vendaient burgers, soda, mais c'était un truc un peu artisanal. Et quand tu montais à l'étage, tu avais un deuxième restaurant qui ressemblait... C'était plus un truc un peu pub irlandais, mais un peu moins fouillis, parce que les pubs irlandais, il y a énormément de... Pas de déco, mais de détails. Tu sais, des petits tableaux, des machins, des photos d'artistes et tout ça. Là, c'était un peu épuré, donc tu avais un grand comptoir en bois en angle, enfin en L, quoi. Mais après, le reste, c'était très modéré. Donc, voilà. Donc, non. Ok. Je me lance à moi. Alors si, effectivement, au niveau de ton restaurant, moi, je l'ai trouvé sombre. Je l'ai trouvé froid. Il n'y a pas la petite touche pour me réchauffer. De toute façon, on a toujours froid. Alors, je vois pas pourquoi il fait plus chaud chez moi. Après, au niveau de la déco de Noël, ça reste quand même assez simple. Et c'est vrai que moi, je me suis sentie un petit peu dans l'espace.
J'ai fait le restaurant tout à fait à mon goût. Après, Moi aussi, j'ai plané quand tu t'es mis à chanter, Béatrice. Tout pareil, je voulais quitter la planète. Donc pareil, l'espace, tout ça. quand il y a du monde dedans, ça vit, ça remplit l'espace. Connaissant la personne, ça m'a pas du tout choqué qu'elle avait ce ressentiment parce qu'on est complètement différents. Attends qu'elle voit ses notes. C'est les couleurs, hein, c'est comme ça. La Castafiore. Le côté positif, tu as une jolie chambre froide. Et ça, je trouve ça extraordinairement super. Ah oui, j'ai la chance d'avoir la chambre froide. Et c'est un grand plus pour moi d'avoir cet espace. Alors moi, je suis complètement à contrario de mes amis là. Ah oui. Ah ouais, complètement. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est quand je suis rentré, c'est la déco, tu vois. On va être surpris, les gars, là. Mais Je sais pas ce que tu lui as fait, mais Philippe, il est complètement sous le charme. Depuis ce matin, il arrête pas. Non, mais il pourrait en tartiner des tonnes et des tonnes, là, on peut y rester toute la journée. Merci Il- beaucoup. il a bien aimé le Merci, lieu, je ne pour sais pas. Tout ce que vous avez à dire, merci. bon, maintenant, on va Merci jouer, hein. Effie pour le Oui, sub. Cybèle comblée veut maintenant faire partager aux 3 juges une tradition d'un Noël américain, la décoration d'une maison en pain d'épices. Ouais. alors ici, on a des glaçages. Ça sert comme colle. Tous des petits bonbons autour. Vous pouvez coller comme vous voulez. Après, on verra. On verra le résultat. Ben non. Pas très créatif, moi. Je suis pas un bon architecte, là. Sincèrement, ça m'a amusé. J'étais pris dans le truc, là. C'est une bonne idée. Béatrice et Gary ne veulent pas se laisser faire. La compétition s'annonce serrée. Je vois que Philippe, il m'a un petit peu copié dessus, là. Oh bah non, Ah bah. J'étais vraiment une vraie petite gamine au moment de Noël. Moi, j'étais à fond dedans. Tout est en train de se barrer, moi. Parce que tu mets pas assez de colle. Et décidément, je crois que je vais jamais gagner une activité, moi. Il reste 1 minute. Allez, viens me donner un coup de main. Il n'y a pas de triche ici. Hein. On peut voir la bouffe. T'es très concentré. Bah, à la base, je voulais faire la case de l'oncle Tom. Bon, j'avais une idée, mais bon, j'ai pas fini parce que je voulais tellement m'appliquer que j'ai pris du temps. 3, Parfait. 2, 1. J'ai un peu trop de pression, comment on dit. J'étais stressé, là. Je voulais bien faire, je voulais te montrer. Ouais, Pas le t'avais choix, faim, tant pis, ouais. bah, c'est très bon, je te permets. Mais bon, J'ai faim aussi. l'activité la plus amusante. Moi, c'est plutôt enfantin, quoi. Moi, j'ai passé l'âge de tout ça. Oh, un peu mauvais Ouais. joueur quand même. T'as l'air fun en soirée. Alors, qui de Béatrice et Philippe va remporter cette compétition? Je vois que c'est clair pour tout le monde. C'est Béa qui a gagné. Je vais donner un bisou. Et Une c'était petite très chanson bon, ou en tout pas cas. Moi, j'ai hâte de venir chez toi ce soir. D'accord. Très bien. On peut manger. Voilà. Bon, on y va. On a un dîner spécial fête ce soir. Je veux que tout le monde soit au top, comme d'habitude. On s'éclate et on va prendre bien soin de nos 3 installateurs qui sont avec nous ce soir. 3 On y casse-couilles va là. J'ai faim. Putain, je viens de voir les voir en train de c'était préparer le sérieux. homard et tout, j'ai faim de ouf. Tout est en place? Oui. Vous avez compris, ici, ça sera les restaurateurs. Faut être au top comme toujours. Faut que les gens s'amusent et se sentent bien accompagnés avec le service. Parfait, bon service. Pardon. Le restaurant bistronomique de Cybèle accueille ses premiers clients. Tous vont célébrer les fêtes de fin d'année dans une ambiance so chic et so new-yorkaise. Nos restaurateurs juges vont enfin découvrir l'établissement de Cybèle en pleine action. Philippe, en fan numéro 1 de la chef américaine, est déjà sous le charme. Eh ben, ça me paraît bien éliminé, cette façade. Ça préfigure Ah, une c'est bonne joli, ambiance, là. à mon avis, Voilà. avec ce petit dîner de fête Ah, qu'on c'est va trop avoir. sombre. On va aller la retrouver, non? Bah, allez. écoute, ouais. Allez, on est parti. Bonsoir. Bonsoir. Faire un petit bisou, il n'y a pas de raison. C'est le Exactement. mari de Cybèle. Bah alors, nous, on sera arrivés le soir au restaurant. On ne trouve pas plus chaleureux que ce matin. Bon, le ton est donné. Mais pour ce dîner de fête, Franck, très attentionné, a prévu un petit cadeau. Ah, une petite surprise devant vous. Ah, c'est mignon. Voilà. Toujours dans cette tradition américaine. Très bien. Forcément. Crackers. Crackers. D'accord. C'est quoi comme truc? Je pense qu'on doit tirer, non? C'est ça? Voilà, exactement. C'est un petit pétard. Voilà, ça fonctionnait. Oh putain, il a tout pété. Ah, d'accord. On nous offre des crackers. Apparemment, c'est une coutume aux États-Unis. Non. Ah, c'est une couronne, ça, là? Franchement, je trouve ça vraiment naze. Oh là là, mais ouais, reste assis, viens pas à l'émission. Putain, le mec, il aime rien, quoi. Il est là à dire oui, il faut que ça fasse la fête, et dès que tu lui proposes un peu de fête, il fait oula, qu'est-ce que c'est que ça va pas ou quoi? Des émotions positives. Quel intérêt, quoi.
Oh là là, ouais, quel intérêt que tu sois là, bordel. Ce soir, Gary semble être encore plus sur la défensive. Espérons que le menu de fête de la reine Cybèle transporte les 3 restaurateurs juges aux États-Unis. La chef Ah non, mais j'ai assisté à des enterrements qui étaient plus fun que parler à Gary, hein, je vous jure. va parier sur un menu dégustation avec des plats imposés. Merry Christmas. Happy New Year. Bah apparemment on n'a pas le choix. Non, Non, on n'a pas de choix. non. Ouais, bon, s'il y a un truc que... Toi, moi je mange pas de tout par exemple, Eh ben, tu le dis au cuisinier, tu le dis au serveur, au maître d'hôtel, qui communique avec le chef, et si c'est un bon chef, paf, adaptabilité, il te sort un truc qui te plaira. Plutôt que de râler comme un gros con, là. Et tu m'agaces, en vrai. Gary, là, t'es chiant. T'es juste chiant. je trouve comme un con quoi. Bon, ben pourquoi on a le choix? T'as le choix de venir ou de pas venir. Déjà, pour commencer, effectivement, tu peux lire le menu à l'extérieur ou le voir et faire « Bon, ben désolé, ça me plaît pas, je me casse. T'as le choix. » J'espère qu'on va aimer. Ah, il est juste chiant, quoi. Et pas de choix, ben si j'aime pas, ben voilà, super. Bon, écoutez, c'est un dîner de fête, hein. On va pas. Hein. Moi, si ça avait été chez moi... On va finir. Philippe reste objectif. Il a trop tartiné Cybèle dans tous les sens. Je ne dis rien, je vous laisse Philippe à tartiner Cybèle. Il s'en passe des choses. Je pense qu'en fait, c'est parce que Gary aurait aimé être foudroyé par, par Philippe aussi. Il va avoir affaire à moi. T'es déçu, hein, Cybèle n'est pas là. Et tu l'as même pas vu depuis le début. Mais il pue la jalousie, quoi. Philippe est arrivé, il a fait ben, la salle, j'aime bien, la cuisine, elle est cool, les produits sont cool. Il fait quoi? Mais ça va pas. Pour lui, c'est de l'avantage. Voilà, il triche. Oh non. Il la verra quand elle aura une pause. Hein. Bien sûr. Mais pour l'instant, en cuisine, on est bien loin de la pause. Si Philippe est déjà conquis, Cybèle sait que les 2 autres restaurateurs ne seront pas les plus faciles à satisfaire. Attention, les légumes, hein, ça commence à vraiment être cuit. Mais ça, c'est très salé. Hein. Pour les petits copeaux, là, et après, on va placer comme ça. Et voici la première entrée. Des rubans de légumes d'hiver avec pecorino fumé et éclats de noisettes, compris dans le menu dégustation à 99 €. Voilà. Et pour Je rappelle à ceux qui vont arriver, fait quoi? 99 € l'entrée? C'est le menu, d'accord? C'est une des incohérences de l'émission. C'est joli, mais ouais, il faut voir en fait le reste des plats. l'occasion, la chef en personne sort de sa cuisine présenter ses plats. Alors, mes amis... Lui, c'est Jean-Pierre, Là, Patrick. c'est les petits rubans de légumes. Et puis, ça, c'est une petite émission fumée également. Je vais un petit rappel, Noël autour de la cheminée. D'accord. Voilà. Bonne continuation. Merci, belle. Les prouesses culinaires de Cybèle vont-elles Ah, t'y es convaincre allé, Canoï? T'es allé dans le restaurant? C'était absolument banger, même si un peu cher. On te croit sur parole, mais même si je pense que c'est le lait cru qui t'a rongé le cerveau. Mais ah, ok, c'est cool. les plus réfractaires? Moi, je me demande ce que c'était les rubans de légumes. Ah, voilà, je l'ai. Il est plein de couleurs. Bah, 99 € le menu, ça paraît être extrêmement cher. Maintenant, il faut voir ce qu'elle propose dans l'assiette, parce que là, pour moi, c'est de la... À ce prix-là, c'est du budget de resto 2 étoiles, qui, à mon avis, elle peut avoir. Donc peut-être qu'elle était en cours d'essayer d'obtenir les étoiles. Maintenant, ça a fermé, malheureusement. Mais là, vu le travail et le soin qu'il y a à la présentation et aux produits, et Canoï qui dit qu'apparemment, ça déboîte... je pense qu'il y a une vraie maîtrise et tout ça, et vraiment une professionnalisation du truc. Je pense que Cybèle est une chef qui mérite largement plein de choses, quoi. Et en fait, là, c'est un amuse-bouche. Donc après, il y aura l'entrée, le plat, le dessert. Il y aura probablement, peut-être pas un trou normand, mais des fromages ou quoi. Et j'ai l'impression que tout est travaillé à l'extrême. Chaque plat, chaque entrée, chaque amuse-bouche est très travaillé. Donc 99 €, ça peut paraître cher. Après, ça dépend de quel quartier c'est aussi. N'oubliez pas que dans l'addition, vous payez aussi le loyer. Et les produits, tout a l'air frais et c'est des produits qui coûtent cher. Donc, faut voir tout ça mis au bout à bout si elle se touche un peu sur la marge, quoi. Je crois pas que ça ait fermé, par contre, juste un autre nom. Mani a dit le contraire. Apparemment, ça a changé de proprio, non? Je trouve ça sympa. Alors, Gary. Il n'y a pas vraiment de produit qui fasse référence forcément au fait. C'est tout. Il n'a pas écouté. Si elle a mis un goût fumé pour que ça rappelle un peu la cheminée, lui, il n'a pas écouté. Il a fait, oui, c'est pas une dinde au marron. Mais bon, après, on goûte, on voit ce que ça donne. Sincèrement, c'est plaisant.
pour moi, ça coordonne tout à fait au menu. Je trouve ça sympa. Je m'attendais à une cuisine Béatrice un aime peu bien. bizarre. Je m'attendais vraiment pas à une cuisine semi-gastro. Mais Cybèle est une artiste de la cuisine. Elle est semi-gastro, c'est certain. Incroyable! C'est un véritable miracle de Noël! Attends, La Gary a pas cuisine parlé poétique encore. de Cybèle a touché au cœur la fibre artistique de Béatrice. Elle a expliqué qu'on était devant la cheminée dans la forêt. C'est-à-dire que la noisette, la forêt, et le fumet, cheminée. Donc pour elle, c'est une appellation à Noël. Après, effectivement, visuellement, tu le vois pas comme ça, mais dans la bouche, tu devrais le voir comme ça. Moi, tout ce blabla, là, toutes ces belles phrases, Ouais. ça va un peu rien dire. D'accord, mais moi, c'est tes phrases de con qui ne veulent rien dire, donc on peut poser un RTT sur ton cerveau aussi, que tu te reposes, hein, parce que c'est pénible. Très pénible. C'est pas le genre, je vais pas manger ça en me disant waouh, putain, c'était trop bon. Gary n'avait pas compris que la semi-gastro, c'est un dégradé d'assiette avec des mentions. C'est des artistes de la cuisine. Non, mais je veux bien te croire, mais bon, moi, je mange pas pour me faire un film. Moi, je trouve ça bon, mais en fait, je pense Lui, il mange de la terrine campagnarde tous les jours et il fait c'est bon, nickel. Je suis restaurateur. tout simplement que c'est pas mon style de cuisine. Je suis pas un amoureux de la gastronomie, je suis pas vraiment réceptif. Et tu travailles dans la restauration? Genre, ça te fait chier de goûter des plats, ça te casse les couilles, et les mecs qui travaillent dans la restauration. Ouais, très bien. Très bien. C'est pas trop à mon goût, moi je préfère une cuisine simple, du terroir. Mais chez Cybèle, c'est vraiment de la poésie, des belles phrases. Du coup, ça me transporte pas du tout, et ça me berce plus qu'autre chose, quoi. Va au McDo, hein, je sais pas quoi te dire, mais en gros, va au flunch. Gary n'est pas du tout content. C'est fou de pas être ouvert aux expériences comme ça, parce que je comprends que c'est un budget. Je comprends aussi que la cuisine gastronomique, ça effraie un peu tout le monde parce qu'ils disent ouais, mais c'est des petites portions et tout. Et je dis ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la cuisine gastro, comme j'en ai parlé récemment. On n'est pas là pour te gaver comme une oie. Si tu veux ça, il faut aller ailleurs à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Si vraiment tu veux te bouffer un tacos 38 viandes, je peux le comprendre aussi, il n'y a pas de problème. L'être humain est une créature complexe. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est-à-dire qu'on vit de besoins, d'envie et tout ça. Et il y a des moments M où tu veux un truc particulier. Je le comprends aussi. Mais là, si le mec il arrive, on lui dit bah, ce soir ça va être ça, c'est une expérience, machin de ça, et qu'il fait ah non, mais moi c'est pas ça que je veux, là, ne fais pas ce genre d'émission. Si t'es absolument pas ouvert. Mais là, c'est clairement, on te dit ça va être une expérience gastronomique, et du coup, c'est un concept qui est très répandu, enfin, c'est la base. C'est une suite de plats, et des fois ça peut être des trucs à 10, 12 assiettes qui se succèdent. C'est une vision qu'on te propose, et comme le dit Béatrice à très juste titre, ce qu'on te propose, c'est une expérience. C'est comme si on t'écrivait un poème qui doit se lire dans un sens. Là, lui, c'est non, j'ai pas envie, moi. Ça, c'est non. Je veux manger un burger. Je fais, mais non, mais sois ouvert. On te propose un truc. C'est comme quand Poppy m'a amené. Je le redis parce que c'est tout récent, c'est encore frais dans ma tête. Poppy m'a dit, viens, on va voir des musées à Paris. Ok, je la suis. On est allé au musée d'Orsay. Elle m'a montré des choses. Il y en a qui m'ont parlé, d'autres non. Tu vois, j'étais pas ouvert, j'étais pas réceptif. Mais à aucun moment donné, quand je suis arrivé dans le musée, je fais, ah ouais, non, mais ça fait chier, il va y avoir des tableaux, quoi. Et là, Poppy m'a dit, mais t'es con ou quoi? Je t'ai dit que je t'amenais au musée. T'attendais à quoi? Des portiques? Là, c'est juste qu'il fait pas, quoi. Il s'autorise pas un petit peu de curiosité par rapport à ce qu'on lui propose. C'est dommage. Parce que là, mine de rien, il bouffe dans une... Pour moi, le Cybèle, ce qu'elle fait, c'est l'équivalent d'un gastro. C'est juste qu'elle est en bistronomique parce qu'elle n'a pas d'étoile. Encore une perte. Et on lui dit, bah, tu vas pour l'émission dans un gastro, donc tu vas avoir une expérience de ça. Et il veut pas. Il se ferme au truc, il fait non. Alors qu'il paye même pas, tu vois. Il pourrait même pas se poser la question. Trop bizarre. Vaincu. Pourtant, bien loin de la berceuse, en cuisine, on assiste plutôt au spectacle du chef d'orchestre. Oui, voilà. Toi, je vois Allez. Audrey ici, toi là, Audrey est là. Il n'y a personne qui s'occupe des clients. On y va. Toi, tu peux amener ça. C'est une bosse, hein. Comme ça, au moins, il y a deux personnes en salle. Bah tout à fait. Jonathan, il n'y a pas de raison d'être là, alors. Non. Ah, voilà. L'objectif, c'est que ça soit parfait. Il faut envoyer. Et justement, c'est envoyé. Place c'est à joli la aussi, deuxième ça. entrée imposée du menu dégustation à 99 €. Un homard aux agrumes sur sa brioche toastée. Alors, deuxième entrée. Et ça, tu vois, encore je veux dire, il y a des fois, moi, ça m'arrive de manger le midi un truc un peu consistant et tu le bouffes, tu prends pas de plaisir. Tu étais là, il fait, faut que j'ingère des calories. Mais des fois, ça me fait plaisir de prendre mon temps. Tu sais, justement, quand tu vas dans ce genre de resto, tu gobes pas, ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est vraiment là, typiquement, tu coupes un petit morceau, tu le manges, tu l'étudies, tu le mâches bien, tu essayes de ressentir des choses. C'est le truc qu'on nous propose ici, quoi. Donc s'il arrive et qu'il fait ouais, bon, c'est pas terrible, c'est petit. Non.
Deuxième chance de séduire Gary? Ça a l'air fantastique. Merci. C'est un tableau, hein. On est d'accord? Non, non, mais moi j'aime bien. Ça fait fête. Bah, pour le coup, là, un peu plus qu'avant, oui, effectivement. C'est la grande fête, hein. Bien sûr. Je pense que Ah, là, Philippe, j'aime bien. je pense que Philippe, il a un langage corporel où il est blasé de l'attitude de Gary. Gary joue son rôle qu'on lui a demandé de jouer. Mais je pense que Philippe, du coup, est blasé en mode ouais, j'ai pas envie de discuter là, j'ai juste kiffé mon assiette et parle à ma main quoi. Après, faut le goûter. Moi, pour le coup, je suis un peu plus séduit qu'avant. Ah Juste, si je peux faire une petite remarque, un petit peu trop non. de mayonnaise à certains endroits. Il a aimé, il a pas aimé, il a aimé, il manquait quelque chose. Non, non. Il manque. Il y a une technique pour manger lentement car j'y arrive pas en vrai, j'ai peur de me gâcher l'expérience. Une technique, non, je saurais pas te dire. Moi, ce que je fais en général, c'est que je coupe mon morceau, pose le couteau, je mange je mange ce que j'ai sur ma fourchette, je pose la fourchette, je peux croiser les mains. Empêche-toi physiquement d'attraper les couverts et juste tu mâches. Tu dis tiens, je vais mâcher plus que d'habitude. Voilà, tu essaies de t'occuper de ton cerveau, tiens, je vais mâcher un peu plus avant d'avaler la bouffe. Tu sais. Il manquait rien du tout, seulement il n'a pas compris. On n'est pas d'accord. Non, mais c'est très bien. Ouais, c'est vrai qu'elle fait une cuisine. C'est très travaillé. Et moi, je crois que j'aime les choses un peu plus simples. Gary. Je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Kobe qui a mis un coup de tête dans ma chaise en mode eh oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, mais t'as faim, mais c'est pas l'heure. Tu veux que je t'ouvre la porte? Elle a mis un coup de tête dans ma chaise, quoi. Elle a fait oh, c'est bon là. Et elle revient. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas là, j'ai pas fini. Va voir maman. Va voir maman. Voilà. Il est jeune, il connaît rien. Maintenant qu'il est dans ce job-là, il va falloir qu'il s'émancipe et il va falloir qu'il aille voir ailleurs. Bah oui. C'est comme ça qu'on apprend. Si Gary n'a pas le palais assez affûté, Béatrice, elle, est complètement transportée par ses nouvelles saveurs. La chef bluffée ne peut résister à la curiosité. Bon, vous savez ce que je vais faire, les garçons? J'ai envie de voir à l'œuvre Cybèle. Non, J'y non. vais, je pousse la porte, si je me fais virer, je reviens. Oui. Je vais voir. La vérité, j'espère qu'elle te vire. Salut, cyberpétasse. Excellent pseudo. Est-ce que je peux? Non. Est-ce que je peux, Cybèle? Ah, Ben from Abyss, qu'est-ce qu'il y a? Merci pour le sub. Salut. Qu'est-ce que... Comme... Ben from Abyss. Salut, Panda. Bonjour à tous et... Bonjour à moi du futur qui écoutera la rediff en jouant ou en bossant au volant de mon camion. Merci de trop parler, Panda. Tes diatribes me soutiennent dans les mauvais jours. Le point, c'était en option à la fin. Je vais demander juste par la tête, en espérant ne pas être jeté dehors. Oui. Ça te dérange pas que je Non, rentre? pas du tout. Je Avec voulais les voir yeux un en petit peu sang. le Non, non, ça me dérange fonctionnement pas. de la cuisine. Je me suis avancée, je me suis foutue dans un petit coin comme ça. C'est parfait, je savais. Allez, Adolphe, Cybèle, elle a pas le temps. Derrière. Mais là, je comprends, c'est exactement ce que je m'étais imaginé. Les assiettes sur ton plan de table et tu tournes en ton... ouais, voilà. Voilà. Oui, voilà, sors. Je les dérange pas Retourne à ta plus longtemps, table. les filles. Merci pour cette visite. Merci, bon courage. Cybèle qui l'a... Ouais, merci pour la visite. Dehors. Je vais pas tarder à venir vous voir. Il n'y a pas de souci. Ils se sont bien débrouillés, ils étaient actifs. Tais-toi. Les assiettes aussitôt posées, dressées, parties. Rien à redire. Et là, C'est comme si ton 6 dans la cuisine n'était pas vraiment mérité parce que t'as dit oui, c'est pas fonctionnel. Et là, tu regardes, tu fais ah ouais, si, en fait, c'est fonctionnel. Dommage, j'ai mis mon 6 déjà. c'est bien, parce que le fait d'y être allé, j'ai compris comment elle fonctionnait. Eh ouais, du coup, t'as parlé, t'as mis une note sans comprendre. C'est bien ça. Elle arrive. Comment tu la trouves si belle dans la cuisine? Pas nerveuse, mais active. Ah ben, elle est tendue, ouais. Ah, d'accord. Si active que pour son menu spécial fête franco-américain, Cybèle a eu l'audace de revisiter un grand classique des fêtes, la dinde. En proposant une ballotine de dinde et sa farce, accompagnée de sa mousseline de patates douces et de chou kale. Toujours compris dans le menu dégustation à 99 €. J'ai bavé Alors, très ce fort. coup de bluff va-t-il fonctionner? C'est les États-Unis. C'est joli. On est à Noël. Qu'est-ce qu'ils mangent à Noël, les États-Unis? Vous n'avez pas la réponse? C'est plus Thanksgiving, la dinde, non? Je sais pas ce qu'ils mangent vraiment à Noël.
Parce que moi, j'ai en tête les repas de Thanksgiving où il y a la tarte... la tarte à la citrouille, ou non, je sais plus quoi, la tarte pécan, la dinde, tout ça. À Noël Même Noël? D'accord. Ah ben, de la dinde. Voilà. Et c'est son dernier mot? Mais si Philippe endosse le costume d'animateur, Gary, lui, va-t-il laisser de côté celui de convive un brin maussade? Pas la dinde farcie. C'est classique. C'est pas ça, c'est que je trouve ça sec. Je trouve ça un peu sec, j'ai du mal à le faire passer. Mais mets-le dans la sauce. Il fait pas chier. T'es Mais, sûr? ouais, mais au-delà de ça, je trouve ça assez banal en fait. Gary m'a surpris parce que bon, il m'a dit que la viande était dure. Ça m'a énormément étonnée, alors que moi je l'ai pas trouvée sèche. Non, je suis un petit peu déçu du plat. Bah, c'est bon, hein, faut pas non plus charrier, mais Noyez-le dans la déçu sauce. de la dinde. Un peu trop sèche à mon goût. Ça manque de saveur et je trouve ça dommage. Laisse tomber, Gary. Vroxys, je vais te mettre 10 minutes, comme j'ai fait la dernière fois, et je vais passer Gaillette Modo. On est à ça. Il y a un jour où ça sera Gaillette Modo et toi à poil. Il va y avoir des règlements de compte. Laisse tomber. Moi, sincèrement, avec tous les produits, eh ben, j'ai fait la fête avec son assiette. C'est vrai, tout était bon. Je me suis éclatée. L'assaisonnement est bon. La dinde, peut-être un plat de fête quand même. Tu vois? C'est une Américaine qui aime bien la France. Sur ce plat-là, t'as que des ingrédients français. Elle vit ici, ce serait dommage. À chaque plat, il y a une histoire. J'étais impressionné des produits qu'elle emploie dans l'assiette. Pour moi, oui, c'est un sans faute. Ah oui, tout le monde. Tout s'est bien passé? Bah, écoute, oui, ça s'est bien passé. D'accord. J'ai une petite surprise. Notre clin d'œil de chez moi. Aux États-Unis, le soir du réveillon, de nombreuses chorales font du porte-à-porte. Et Christmas entonnant Carol. de célèbres chants de Alors, Noël c'est pas juste des femmes qui s'appellent Carole, hein, au cas où. dans une ambiance festive. La 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 la. En fait, la Ah, tradition, c'est tout. de Allez, barrez-vous. c'est que les gens ils vont de maison à maison en chantant dans la rue. Voilà. Là, c'était émouvant d'avoir la fameuse chorale. J'ai trouvé ça bien. C'est bien parce que Carole qui va se lever pour chanter avec elle en lisant la partition. c'était entraînant. Puis je voyais bien que ça touchait Cybèle. Ça se danse, ça. Un peu comme ça. C'était sympa, la petite chorale qu'elle nous a fait venir. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était une animation qui restait dans le thème de Noël et puis qui faisait à nouveau ressortir ses origines américaines. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je crois que c'est Béatrice qui a apprécié le plus l'animation. Et on voyait vraiment qu'elle a bien aimé. Non, c'est bon. Béatrice s'est pas levée. J'ai eu peur qu'elle se mette à chanter avec eux. J'aurais quitté le stream, je pense. C'était chiant. De toute façon, Alors, c'était peut-être pas l'immense éclate, mais au moins elle chantait juste. Et je ne vise personne en disant ça. Mais je trouvais ça chouette, c'était mignon. En plus, Gary a dit ouais, c'est pas très long, donc c'était pas non plus, elle monopolise pas. Je trouve que c'est une des meilleures animations musicales qu'on ait eues depuis qu'on fait l'addition, s'il vous plaît. C'est mon avis personnel. Parce que c'est des jolis chants, les chants de Noël, ça reste très sympa. L'imote de Nero, quoi. au niveau fait chez Cybèle, je n'y croyais pas. Hein. Non, elle est pas assez dynamique, elle est Un petit peu Pascal Obispo. Moi, j'aime. pas assez fofolle. Et quand on n'a rien qui se passe autour, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est plus concentré sur l'assiette. Alors, le dessert de Ah, Cybèle j'adore ce chant là. Je sais plus comment ça s'appelle. Belle, je sais plus quoi. Tan, 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 tan. Je me rappelle plus, j'adore cette musique. va-t-il redonner le goût de la fête à Béatrice, la reine de l'ambiance. Et bonne continuation. Merci. C'est une bûche revisitée composée de cheesecake à la citrouille, de pistaches et de Carol of the Bells, merci beaucoup. mandarine satsuma. Ça ressemble à une bûche? Et de composée de cheesecake à la... C'est une bûche revisitée composée de cheesecake à la citrouille, de pistaches et de mandarine satsuma. Ça ressemble à une bûche? C'est une Une recette limite de Fujinata, quoi. C'est juste qu'il manque une sardine dessus, mais c'est tout. bûche. La forme, elle est là. Tu vois, c'est marrant parce que si tu l'avais pas dit, moi je n'aurais pas. Bah, Non, mais si. c'est vrai, quand tu dis, mais tu vois, moi je visualise pas ces choses-là. Je dis, bah, tu vois pas que c'est une bûche?
Gary qui me sort est là, le rapport. Ah oui, bah heureusement que tu me l'as dit parce que je l'avais pas vu. non, mais il a rien compris de la gastronomie. Hein, Oui. Toi, t'as rien compris au champ, lui comprend rien à la cuisine. Oui, on sait. Ah, il avait pas vu que c'était une bûche. Lui, il avait vu une tranche de gâteau, voilà. Ça sent super bon. Mets-lui dedans, là, mets-lui dedans. Ça sent la citrouille un petit peu. Ah bah là, j'étais... Ouf. Bon, j'étais amoureuse de son Ça a dessert. l'air trop bon. C'était super bon, on avait le spéculoos, on avait de la Typiquement, c'est le genre de repas qui a l'air tellement raffiné, c'est les rares fois où j'accepterais de boire du vin. En général, je bois pas de vin. Mais là, faut avouer qu'avec ce genre de truc, ça passe. mousse au fromage au milieu. Non, franchement, j'ai rêvé. Et toi, Philippe? Mais il est très bon. J'aime bien. Il est léger, hein. Elle va gagner. Ah ouais. Tu vois, la touche légère. Après, on c'est peut peut-être pas à l'addition, regarder elle va perdre des points. Je trouve ça trop compliqué. Quoi. Le compliqué, on s'en fout. Est-ce que ça te plaît? Ah oui, ça me plaît. Ça me plaît. Non, je ne comprends pas parce que il est parti pour critiquer bêtement, quoi. Oui, Enfin, bien pas sûr. bêtement, mais il fallait qu'il... Ah si, non, Philippe va au bout de la phrase, il critique comme un con, là. Il n'y a pas de juste milieu. trouve quelque chose. Mais est-ce qu'il le fait exprès parce qu'il faut absolument une critique? C'est de la semi-gastronomie. Oui, c'est bien sûr. Non, mais je remets pas du tout ça en cause. Elle m'a fait voyager, elle m'a fait rêver, là. Je suis bien. C'était super bon. Ma mère me dirait, c'est bien, mon fils l'a bien mangé. Ah, le menu spécial fête, il fait absolument voyager. Je ressors de ce dîner conquis. Si Philippe et Béatrice ne tarissent pas d'éloges sur le dîner, Gary a décidément du mal à savourer ce menu de fête. Alors qu'en sera-t-il des notes? Pas de commentaire. En bon... Pour la note de l'assiette, j'ai Bon mis 9. 7 sur 10 parce que je me suis régalée du début jusqu'à la fin. Du coup, pourquoi 3 points moins? C'était vraiment très très bon. D'accord, ok, bah, partons comme ça alors. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 8 sur 10 parce que pour un repas de fête, il était excellent. Voilà. Mes assiettes étaient terminées. Si j'ai pas voulu manger trop de pain, mais j'aurais pu lécher l'assiette. D'accord, du coup, pourquoi 2 points moins? Moi, j'aime bien les tenants et aboutissants d'une note, tu vois, les points positifs, les points négatifs. Comme ça, on sait pourquoi tu as mis ça. Là, c'était incroyable. Vraiment très bon, j'ai failli lécher l'assiette. 8. Pour la note de l'assiette, j'ai mis un 8 sur 10. Le live n'a pas freeze, hein. Je suis perplexe parce que le mec a fait que râler tout le long du repas. Il a dit c'est pas ça que je veux, c'est trop chichi, c'est trop raffiné, ça pue de la gueule, j'ai envie de mourir, je vais me défenestrer. 8. C'est-à-dire qu'en fait, au final, il a compris le concept, il a compris les plats, c'est juste qu'il voulait pas de ça, mais bon. Il note quand même pour ce qu'il a eu. Je comprends pas, Gary. Je ne comprends pas. Voilà, il critique, mais il reconnaît le taf. C'est compliqué d'évaluer puisqu'on n'est pas du tout dans le même registre. Mais franchement, j'ai vraiment apprécié ce repas de fête. Maintenant, moi, j'arrive vraiment pas à adhérer avec tout ce tralala. Là. C'est trop compliqué. Voilà, lui, c'est génial parce qu'il a donné des points négatifs et au moins, on comprend sa note. Les deux autres, incroyable, délire, rien à dire de négatif. 7 et 8. Pour la note de l'assiette, la chef Cybèle récolte une belle moyenne de 7,7 sur 10. Elle gagne. Ouais, le montage doit pas le mettre en valeur. Parce que j'imagine que peut-être Béatrice et Philippe ont donné des points négatifs, mais ils les ont pas mis au montage. Du coup, ça fait juste passer Gary pour un enfoiré. Là, je pense que c'est de la manipulation d'image, hein, très clairement. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Nos 3 juges doivent encore attribuer une dernière note, celle de l'addition. Bon, les amis, j'espère Et vous mettez 9 et 10 au repas. D'accord. que vous avez passé un bon moment. J'étais ravie de vous recevoir. Voici l'addition. Très bien. Merci. Il n'y a personne qui se bat pour la prendre. 297, hein. L'addition totale s'élève à 273 €. Et attends, pourquoi 2 menus spécial fête, 20 inclus, 2 fois 99, un menu spécial fête hors 20. Ah, parce qu'il y en avait un qui n'avait pas de vin. Ah, d'accord. C'est à les vins qui accompagnent le repas si tu prends la formule à 99 €. Si vous ne buvez pas d'alcool, 75. Et là, déjà, ça change tout.
Ça change absolument tout, parce que d'habitude, quand on nous donne, enfin en tout cas dans les dernières éditions, il y avait un prix qui était donné, il n'y avait pas d'alcool. Les participants ne buvaient pas de boissons et tout ça, les boissons n'étaient pas prises en compte. Là, ils ont un peu menti, en fait, ils ont un peu manipulé le truc, parce que là, il y en a 2 qui ont pris avec du vin et tout ça, ok, soit. Mais en fait, sur ce qu'on devrait compter, c'est plus sur le menu sans alcool. Comme toutes les émissions qu'on a fait avant. Et là, c'est 75 €, ça change tout, ça les mérite complètement. C'est le prix parfait, quoi. Chaque menu dégustation était à 99 €, mais Gary a eu une remise de 24 € car il n'a pas consommé les vins compris dans le menu. Moi, je trouve que c'était plutôt cohérent. Non, c'est pas un verre de vin, je pense, Gaëlle. Je pense que c'est... si c'est vraiment dans le truc gastronomique, ça, je pense que t'as un verre de vin par plat pour l'accompagner. Je pense. Effectivement, je le ferai pas tous les jours. Ah non, c'est 75 €, ça va. c'est le menu de Noël, C'est une fois, de temps en temps, mais ça se tient. Non, je pense que c'est... Je répète, je pense que c'est un verre de vin précis pour accompagner chaque plat. C'est la vision du sommelier par rapport au plat, voilà. Moi, par rapport à la note, moi je trouve que c'est cher parce qu'il n'y avait pas de choix. Malheureusement, on a eu quand même un menu imposé. 99. Oui, mais voilà la gueule du menu aussi. Si c'est imposé, c'est justement pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse « Ah non, moi je veux des pâtes carbo avec de la crème et des petits pois. » Tu vois ? Euros. Parce que vu le travail qu'il y a d'assemblage en cuisine et de cuisson, machin, tout ça, tu peux pas faire 3000 trucs. Faut être un peu intelligent dans ce qu'on dit, quoi, des fois. Allô la terre, 100 €. Me concernant, Est-ce que t'as pris de la picrate c'est bon. 99 € pour un menu de fête, c'était un très bon rapport qualité-prix. La fête était présente dans les assiettes et il y a de la recherche dans ces plats. Oui. C'était vraiment un menu de dégustation, je dirais même pas bistronomique. Oui, un menu gastro, t'as jamais vraiment le choix, donc c'est un peu à côté de la plaque, le commentaire, quoi. Moi, je dirais plutôt gastronomique. Voilà, et j'en reviendrai. Entre l'enthousiasme débordant de Philippe et les réserves des 2 autres restaurateurs sur ce menu de fête, la confrontation face à Cybèle et Franck... Parce qu'au final, réfléchissez, mais si vous prenez un menu et que vous rajoutez de l'alcool, ben, ça grimpe de suite, hein, donc c'est pas déconnant, 99 € en vrai. C'est même plutôt bon rapport qualité-prix si effectivement c'est un verre de vin avec amuse-bouche, entrée et plat. S'annonce croustillante. Bon, je vais vous laisser les paroles pour me dire tout ce que vous avez pensé. Alors, moi j'ai dégusté ton repas de A à Z. Moi, l'addition, je mets 8. C'est du C'est cohérent. que tu fais. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Par contre, j'ai essayé de me mettre vraiment dans la chaleur de la soirée. J'y suis pas arrivée malheureusement. Ah, Donc, fallait si te rapprocher tu veux, du radiateur. C'est pour ça que j'ai fait la fête avec ton assiette en fait. C'est vrai que ils n'étaient pas prêts à danser sur les tables, mais je crois qu'ils ont quand même apprécié la soirée. Par contre, sur l'addition, c'est un menu imposé. S'il y avait eu du choix, j'aurais trouvé normal. Si on avait mis 2 choix, on aurait dit il n'y a pas assez de choix. Pourquoi pas 3 ? Pourquoi pas 4 ? Voilà, on peut aller à Pourquoi l'infini. pas ouvrir un kebab quelque part. Pour moi, ce soir, tout a été positif. Mais je trouve qu'il manquait D'accord, mais pourquoi t'es habillé comme un méchant de James Bond aussi ? Ça me perturbe. un peu quelque chose. Ça s'est ressenti un peu dans tout. J'ai pas été transporté ce soir. Et le souci, c'est que finalement, je sais pas trop quoi te dire, parce que j'ai rien retenu en particulier, si ce n'est voilà, le dressage de tes assiettes. Le retour de Gary en disant qu'il manquait quelque chose, c'était un peu frustrant, parce que moi, je voulais savoir plus précisément. Et on ne sait toujours pas. Tout était bien, mais j'ai sommé, quoi. Gary, il y a toujours un mais. Est-ce que c'est une stratégie ou pas ? En ce qui me concerne, moi j'ai voyagé, tu nous as fait partager un menu de Noël anglo-saxon et français. Et ça, c'était vraiment très très appréciable. Des produits vraiment très très nobles. Si tu as pu découvrir différentes saveurs, que tu étais sensible à ça, c'est très bien, ça fait plaisir. Pour résumer la soirée, c'était un beau voyage. Moi, mes pâtes. Je pense qu'on aurait fait un beau couple. Professionnel, hein. On est complètement dans la course. Elle gagne. On est encore sur le podium. Oui, 100% elle gagne. Avec tout ce qu'on a donné ce soir, bien Et mérité. l'addition est correcte, selon vous, à 84%. Incroyable. Mais avant d'aller dormir, nos juges vont maintenant attribuer la 4e et dernière note dans ce livre d'or, celle de l'addition. Une note qui restera secrète jusqu'à vendredi, jour de la finale. Donc la semaine prochaine pour nous. Hein. Voici les moyennes obtenues par Cybèle. Pour la salle, Elle est haute, non ? Il est Miku. Elle est dans le panier haut, là. On va dire, non ? Elle va rentrer dans le top 10.
7 sur 10. Pour la note en cuisine, 6,7 sur 10. Et enfin pour l'assiette, elle obtient la note de 7,7 sur 10. Demain, c'est la grande finale. Nos restaurateurs vont découvrir ce que les autres ont pensé de leur restaurant. Là, c'est waouh, je t'assassine là. Waouh, tu gagneras pas. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je ressentais du froid chez toi. Ce n'est pas chaleureux. Il faut accepter la critique. Je pense que personnellement, tu danses beaucoup mieux que tu ne fais la cuisine. Ça, c'est mon avis. Non, c'est vrai, c'est Alors, vrai. qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur de cette semaine spéciale fête? C'est si belle. Voilà, à la semaine prochaine, YouTube. Laissez un pouce vers le haut et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao.